Tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Bien vrai que nous parlons des élections, mais nous le savons très bien que il n'y aura pas d'élection. C'est une histoire de, comment on appelle, un coup d'état civil, un braquage, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais bien avant de démarrer ce direct, je vais demander à tous ceux qui sont, tous les Ivoiriens, de se lever, peu importe l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous parlons de notre patrie, nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous parlons de la terre, voilà, que la terre ou notre cordon ombilical a été enterré, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Bien avant que je vous donne les informations, je vous prie de vous lever pour que nous puissions tous chanter la bidanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On y merci à tous. Merci à toutes ces personnes de tous les différents endroits qui se sont levés avec moi et qui ont chanté notre hymne national de la Côte d'Ivoire qui est la bidjanaise. Nous allons débuter avec ça. Nous allons donner les informations, nous allons partager et nous allons dire réellement ce qui se passe ces 2 derniers jours. Voilà, la guêpe n'a pas pu faire de direct parce qu'elle était un tout petit peu prise avec le boulot. Mais je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? À quoi est-ce que le peuple ivoirien doit s'attendre demain? Comment est-ce que les choses se passent depuis l'Élysée? Comment est-ce que les choses se passent depuis le palais de Ouattara? Quelle est l'ambiance, voilà, pour ce 25 octobre 2025 qui est demain? Qu'est-ce que je donne comme conseil? Quelles sont les informations que j'ai à partager au peuple ivoirien? Ce peuple qui est fatigué, ce peuple qui veut un changement, ce peuple qui veut quelque chose de nouveau, de bon, de concret, ce peuple qui attend la vérité, ce peuple qui a peur quelque part parce que c'est normal. Quand on est dit, quand on a un dictateur, quand on a un sanguinaire, quand on a un imposteur, quand on a un bandit, quand on a un voyou, quand on a celui-là même qui dit et qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il a frappé tous les pouvoirs que la Côte d'Ivoire a connus. Celui-là même qui est à la base de la déstabilisation du pouvoir du président paix à son âme, Henri Konan Bédié. Celui-là même qui est à la base de la déstabilisation du pouvoir du feu général Guy Robert. Celui-là même encore en complicité avec la France qui est à la base de la déstabilisation du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc nous allons parler peuple ivoirien. Nous allons nous dire la vérité. Nous allons pas, aujourd'hui je ne vais pas peser mes mots. Je vais vous dire ce que je pense et je vais emmener le peuple ivoirien à comprendre. Bipez-moi l'armée, bipez-moi mes frères d'armes, bipez-moi le peuple ivoirien.
sanguinaire, cet imposteur, ce bandit, ce satrape reptilien qui est venu de nulle part pour piétiner la quiétude des Ivoiriens. Nous le savons très bien, le mode opératoire de Alassane Draman Ouattara, celui-là même qui est à la base de la mort de Ibé, celui-là même qui est à la base de l'assassinat de Ahmed Bakayoko, celui-là même qui est à la base de l'assassinat de Amadou Gon Coulibaly, celui-là même qui est à la base de toutes les déstabilisations. Aujourd'hui, le peuple ivoirien doit comprendre que nous avons en face de nous pas un être humain. Nous avons en face de nous un sanguinaire. Nous avons en face de nous celui-là même qui est prêt à nuire. Celui-là même que le président Félix Houphouët-Boigny a fait venir en Côte d'Ivoire pour créer le bordel et la zizanie. Une personne qui a 3 nationalités, peut-être où et je ne sais quoi. Alassane Draman Ouattara, depuis qu'il a mis les pieds sur la terre où notre cordon ombilical a été enterré, les Ivoiriens n'ont jamais connu la stabilité. Les Ivoiriens n'ont jamais connu l'amour. Le peuple du Nord a été divisé. Et aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais parler à mes frères du Nord. À chaque fois que Alassane Draman Ouattara met les pieds au Nord, c'est que c'est pour ramener le corps d'un de nos frères. C'est ça qui est la vérité. À chaque fois que Alassane Draman Ouattara a mis les pieds au Nord, c'est qu'il y a le corps d'un de nos frères nordistes qui doit être ramené. Celui-là même, qui est à la base de tous les mots que la Côte d'Ivoire est connue. Faites monter le mercure, nous sommes à plus de milliers de personnes connectées, je vous prie, faites monter le mercure, nous allons zailler ce soir. Parce que j'ai tellement d'informations à partager avec vous. Des révélations à vous faire, à vous couper le souffle. Je vais emmener le peuple ivoirien à comprendre. Et toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause de quoi? Pour que nous autres, pour que vous qui êtes là ce soir, à des milliers de personnes connectées sur mon direct, pour que vous ayez de l'amour, pour que vous ayez une stabilité, pour que l'amour, l'union, la cohésion entre nos frères et sœurs ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, à être unis. Oui, ces personnes qui sont tombées au front. Je vais demander à tout un chacun de avoir, voilà, 1 minute de silence pour ces personnes qui sont tombées pour avoir dit non. Avoir dit non au 4e mandat anticonstitutionnel. Ce 4e mandat qui est un braquage. Ce 4e mandat qui est un coup d'état civil contre le peuple ivoirien. Je vais demander à tout le monde de garder 1 minute de silence à ces héros qui sont des héros aujourd'hui pour nous parce que ce sont des héros, des personnes qui mènent ce combat pour nous. Donc je vais demander 1 minute de silence à toutes ces personnes qui sont tombées au front et je vais continuer mon allocution. On y va. Assez de cœur, je vous en prie. Assez de cœur pour ces personnes qui sont tombées au front. Assez de cœur. Merci à tout le monde. Merci à toutes ces personnes qui ont mis assez de cœur pour pouvoir voilà, montrer notre amour et notre soutien inconditionnel à toutes ces personnes qui sont tombées, voilà, qui sont tombées au front à la quête de cette démocratie, de cette union, voilà, aujourd'hui. Merci à tous. L'heure est grave, peuple ivoirien. L'heure est grave. Alassane Draman Ouattara a montré au peuple ivoirien que nous ne sommes quelque part, nous ne sommes rien. Oui. Ouattara va à l'extrême d'insulter le peuple ivoirien de chien. Je vais vous montrer un petit extrait rapidement de ce que Alassane Draman Ouattara pense de nous les Ivoiriens. Sachez ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. Et bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein.
nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et d'aller voter massivement le... Vous êtes clair, net et limpide avec moi que Ouattara traite des Ivoiriens de chiens. Ah oui. Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. Donc, cela veut dire que le fauteuil présidentiel que Alassane Dramane Ouattara est en train de lutter en ce moment, jusqu'au point où il y a le corps, le sang, pardon, des Ivoiriens qui coule là. C'est sur ce fauteuil qu'il va s'asseoir pour diriger des chiens. Waouh. Qui aurait cru? Mais tout ce qui vient de Ouattara ne doit pas étonner le peuple ivoirien. Ce que nous devons faire maintenant et à cet instant depuis le 11, des fils dignes de notre pays sont sortis dans les rues. Quand je vous ai dit au départ que l'intérieur de la Côte d'Ivoire était bouclé, géré, verrouillé, il y a certaines personnes qui ont dit, mais tu comptes sur quoi? Ça a démontré par A plus B depuis le 11. À ces vaillants soldats de la démocratie, ces vaillants soldats de la liberté d'expression, ces vaillants soldats d'une nouvelle Côte d'Ivoire sans Ouattara, je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Merci pour tout le travail que vous avez abattu, que vous êtes en train d'abattre jusqu'au dernier jour. Jusqu'à certains d'entre vous à perdre la vie pour ce combat. Je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Vous avez montré l'amour que vous avez pour votre patrie. Vous avez montré l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Vous avez crié haut, fort, net, clair et limpide que vous n'êtes pas OK avec ce 4e mandat anticonstitutionnel qui est quelque part une insulte et une baffe et une gifle aux Ivoiriens. Merci. Merci du plus profond du cœur. Merci à toutes ces personnes qui ont campé, qui ont mené une veille, une veillée citoyenne. Merci à toutes ces personnes de tous les endroits. Merci pour tout. Vous l'avez fait pour vous-même. Vous l'avez fait pour le reste de nous autres. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2025. Demain est soit supposé être le jour de l'élection. Mais moi, la guerre demain, je considère comme si c'est le départ de Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux emmener tous les Ivoiriens à comprendre. Demain, ça passe ou ça casse. Écoutez-moi très bien. Je l'ai dit ce soir, je ne vais pas peser mes mots. Je ne vais pas peser mes mots ce soir. En ce moment et à cet instant T, le sommet de Ouattara est troublé. Parce que si on avait dit à Alassane Dramane Ouattara que le peuple ivoirien allait sortir dans les rues pendant combien de jours, il n'aurait pas cru. Ça, il faut qu'on soit net, clair et limpide là-dessus. Il a cru que ça allait être un truc d'un seul jour. Où les Ivoiriens allaient sortir et manifester et puis bon, basta. Mais il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que le temps passait depuis le 11, les Ivoiriens sont restés. Les Ivoiriens sont, comment on appelle, vraiment, ils ont toute une détermination. Les Ivoiriens ont démontré à Ouattara que on ne veut pas de lui. On n'est pas prêt pour lui. Et nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Comme les Burkinabés aiment bien le dire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, 25 octobre 2025, le modèle est lancé. Que ça soit dans tous les coins, dans tous les recoins, dans tous les campements. Personne ne sort aller voter. Et faites ce que vous voulez faire. Parce que demain, là, je le dis, hein, au fort, et je ne vais pas tuer sur mes mots. Ouattara, demain, là, les Ivoiriens ne considèrent plus Alassane Dramane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Le 25 octobre de demain, on ne considère plus Alassane Dramane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. La seule et l'unique manière, on le dit tout le temps, on dit « Et toi, le ciel t'aidera ». Peuple ivoirien, nous avons souffert depuis la venue de Ouattara à la tête de notre patrie. Je demande au peuple ivoirien
demain 25, à partir de 5 heures du matin, sortez et prenez tous les coins, tous les recoins de la Côte d'Ivoire. Prenez tous les coins, tous les recoins d'Abidjan. Je vous donnerai, je vous fais la promesse que en 24 heures, Ouattara ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pour pouvoir aboutir à ça, pour qu'on puisse aller dans le sens que nous voulons partir, je ne peux pas tout parler. Je ne peux pas tout parler. Je ne peux pas parler. Tout ce que je demande au peuple ivoirien, demain 25 octobre, si nous avons 5, même pas 5, je vais dire même 3, 4 ou 5 millions d'Ivoiriens qui prennent Abidjan, Ouattara ne fera pas 24 heures. Ouattara ne fera pas 24 heures à la tête de notre pays. On dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, Ouattara pense que c'est fini. Non, c'est pas fini. Parce que la surprise qui attend Ouattara demain, il ne va même pas y croire. C'est ça aussi qui est la vérité. Je le dis tout le temps dans mes directs. Je dis, vous savez, l'Ivoirien a tendance à être, comme on le dit, un tout petit slow. L'Ivoirien aime aller mollo mollo. L'Ivoirien aime prendre son temps. On a tendance à penser que l'Ivoirien est quelqu'un qui aime l'amusement, mais quand on sent qu'on est en train de déborder et que les foutaises, comme nous on aime bien le dire, les fournières commencent à être posées, on prend nos responsabilités. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, quand on a quelqu'un qui a le dos, qui a la main, comment on appelle, qui a le poing sur notre dos, qui ne fait que te taper, arrivé à un certain moment donné, tu n'as plus le choix. Et c'est dans cette posture que nous, les Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, et plus de 90 personnes des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Le mot d'ordre a été déjà donné. Demain, 25 octobre 2025. Si nous prenons la Côte d'Ivoire, il y a au moins 3-4 millions d'Ivoiriens qui sortent demain. Je vous promets, wallahi, billahi, talahi, que Ouattara ne fera pas 24 heures à la tête de notre patrie. Aidons-nous. Nous-mêmes, posons. Et je vais lancer aussi un message à nos frères d'armes. Quand on dit qu'on est militaire, notre première préoccupation, c'est le peuple. Je le dis tout le temps que l'État est une continuité. On ne peut pas venir vouloir tuer ses propres frères ivoiriens au détriment d'un sanguinaire, un dictateur, un imposteur, un bandit, un voyou, brigand, satrape, reptilien qui est venu de nulle part pour piétiner la quiétude des Ivoiriens. Trop c'est trop, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Et nous disons non à ce coup d'État. Nous allons écouter rapidement le message du président Laurent Gbagbo. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Je n'accepte pas ça. Vous avez entendu, hein? Le président Laurent Gbagbo a été clair, net et limpide là-dessus. Ce qui va se passer demain, là, ce n'est pas des élections. La preuve en est que les résultats ont déjà été affichés par erreur. Une élection qui n'a même pas encore eu lieu. Une élection qui est prévue pour demain. Mais nous savons déjà qui sont les gagnants. On va regarder ici rapidement. Sur l'écran. Vous voyez ce qui est sur l'écran? Vous voyez ce qui est sur l'écran? On voit déjà que Ouattara est le vainqueur. Hein? Oko Sisi, oui, tu es en direct là, vas-y. Yes. Non, je suis pas en direct, j'étais en réunion. Ok, vas-y, non, tu es en direct là. Là, je suis en direct là, je t'ai mis là. Vas-y. Ok, ça marche. On t'écoute. Alors, d'abord, je tenais à te saluer. Merci.
saluer tous les Ivoiriens et saluer tout le travail que tu fais. Tu sais, tous les abonnés qui sont avec toi, je les salue également. Et je veux leur dire que la lutte que nous menons, c'est d'abord la lutte de la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun le comprenne. Bien sûr. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons été très heureux. Nous qui disons toujours que nous n'appartenons à aucun parti politique, mais nous menons un combat panafricain. Hier, toute la majorité des Ivoiriens, qui étaient tous attentistes d'un mot d'ordre de parti politique, ont eu la preuve que ce combat est d'abord individuel avant d'être collectif. Bien sûr. On parle de quoi ici? On parle de la liberté que le terroriste Alassane Ouattara nous a volée. C'est ce que le président Gbagbo a dit. Il faut poser des actes utiles. Il faut faire des choses pour la population, de telle sorte que tout le monde puisse profiter. Et la seule chose qu'on puisse tous profiter, c'est la liberté d'abord. De faire, de penser, de construire et de se développer. Donc aujourd'hui, quand les partis politiques avaient le Front commun aligné jusqu'au au mouvement Trop c'est trop, avec le président du GPS, Sori Guillaume, qui est ton mentor, avec les Afin Guessan et tous les autres qui ont compris que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une histoire d'élection. Celui qui pense que c'est juste une histoire d'élection, il s'est trompé. On parle ici de retrouver notre pays, on parle ici de retrouver notre liberté, on parle ici de reprendre la Côte d'Ivoire dans la main de voyous, de gangsters qui le maintiennent et qui ne pensent qu'à leur famille. Bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui, grâce à ton direct, je veux profiter de ton audience qui est à des millions, qui est aujourd'hui incontesté, incontestable, et je salue ton travail, pour dire aux Ivoiriens, nous ne pouvons pas, sur la toile, tout dire. C'est pour ça, il faut comprendre souvent les messages juste à la valeur du message. J'invite par ton canal ici, tous les Ivoiriens qui nous écoutent, surtout ceux d'Abidjan, tous les Ivoiriens qui nous écoutent, surtout ceux d'Abidjan, il est très, très, très important. Il est même primordial. Il est essentiel que toute la Côte d'Ivoire, ceux qui se trouvent à Abidjan, fassent une seule chose. Abidjanais qui est connecté à la guêpe, fils de Côte d'Ivoire, panafricain qui est connecté à cette émission en ce moment. Si tu as un frère à Abidjan, si tu as une sœur à Abidjan, si tu as des ramifications à Abidjan, capables d'apporter une pierre à l'édifice, demande à ce frère-là de se mobiliser, d'être prêt moralement. Pour demain. D'être prêt physiquement, d'être prêt spirituellement et de se préparer à sortir massivement sur tout l'étendue d'Abidjan. Bien sûr. Je répète, chers frères panafricains, vous qui êtes connectés en ce moment à l'émission de la guerre, nous savons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez un problème de connexion Internet. Parce qu'ils ont vu les débats, le débit. Bien sûr. Il ne peut pas couper parce que Ouattara est un boy. Toi qui as accès à cette vidéo aujourd'hui, ou qui aura accès demain, Babou l'a dit au fort et clair, que ce n'est pas une élection, que c'est un coup d'État. Un coup d'État, la suite consécutive d'un coup d'État, c'est une réponse de la population, comme ça s'est passé au Mali. Tu as vu? Bien sûr. Comme ça s'est passé au Burkina. Au Burkina et au Mali. Donc je demande aux Ivoiriens, j'insiste, il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que vous sortez massivement dans tous les quartiers. Port-Boué, on ne te sent pas. À Bobo, qu'est-ce que tu dis? Yopougon, on t'a senti, mais c'est mou. Cocody, Trècheville, Marcory, s'il vous plaît, Alassane Ouattara, c'est terminé. Nous avons gagné le combat de la communication. Nous avons gagné le volet spirituel. Il reste le volet physique. Ce volet physique-là revient totalement, entièrement, sans doute aux Abidjanais. Si les Abidjanais se lèvent la guerre, écoute bien ce que je dis. De la même manière, ils ont marché le 9
en grand nombre, si les Abidjanais se mobilisent comme ça, une seule, même 2 heures du temps, 2 heures, Ouattara tombe. Je répète, Abidjanais, les millions de connectés sur la guerre, je suis au Kosisi Baba Nicolo, le camarade de combat de la guerre, dit Maïmouna. Je vous passe une information. Vous nous dites, vous dites tout sur la toile, vous dites tout sur la toile, vous mettez les stratégies de la toile. On a décidé de ne plus trop dire sur la toile. Mais il faut comprendre. Il faut répéter, on a décidé de ne plus trop parler sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Donc, puisque vous dites qu'on bavarde, on bavarde, maintenant on ne bavarde plus. Hein? On vous demande simplement, vas-y Okosisi. Non, vas-y, passe le message que tu parles, c'est important. On vous demande simplement de sortir. C'est tout ce qu'on vous demande. Sortez massivement et laissez le reste se faire. C'est pas compliqué que ça. C'est pas compliqué que ça. Ou bien Okosisi. Donc, Ivoiriens, nous avons fait notre part. Nous ne sommes pas des gens violents, comme les gens d'en face. Nous ne sommes pas des gens barbares, comme les gens d'en face. Nous, on se sert de notre voix. On se sert des réseaux sociaux pour avoir accès à vous, à vos familles. Tout ce qu'on vous demande, c'est de sortir massivement. Même si c'est 2 heures du temps, vous allez remercier la guerre de sécurité directe. Sortez de tous les quartiers. Cocody, sortez massivement. Abobo, sortez massivement. Yopougon, sortez massivement. Sortez de telle sorte que votre nombre puisse monter à la base du monde. Que vous ne voulez pas d'un coup d'état civil. Que vous ne voulez pas d'un braquage électoral. Que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit sans Ouattara. Alors, la balle est dans votre camp. Demain, nous allons tous pleurer si vous restez chez vous. Si vous ne sortez pas massivement, les gars, je vous dis, il n'y a pas d'autre remède. Nous sommes tous grillés. Donc je répète le message. Paul Boué, Koumassi, Marcori, Plateau, Cocody, Abobo, Yopougon. La balle est dans ton camp. L'intérieur du pays a fait le travail. Aujourd'hui, l'économie a plein coup. Les jeunes, les enfants, les femmes, les vieilles ont avalé du lacrymogène. D'autres sont morts, d'autres sont blessés. C'est à vous de jouer. Les frères, spirituellement, Ouattara est terminé. Regardez les signes. Voilà quelqu'un, on parle d'une élection demain, et aujourd'hui déjà, ils sont sur la liste comment on appelle ça, la liste de quoi même? La liste des résultats. Le faisant de lui est le vainqueur. La liste des résultats. L'élection, leur élection, le braquage électoral, ce coup d'état civil, c'est demain. Ouais. Mais aujourd'hui, Abidjan peut être un tournage du gouvernement a sorti la liste des vainqueurs. Spirituellement, Ouattara a parlé des chiens. Et Guerre, si tu me permets, je vais développer cet aspect-là. Vas-y. Pour ceux qui ont regardé Hôtel Rwanda, dans le génocide rwandais, ouais. Ils avaient une expression qui disait couper les branches. L'expression couper les branches était un code pour dire qu'il fallait que les Hutus soient massacrés par les Tutsis. Ce que Ouattara a dit, qui s'apparaît comme une folie, comme quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est groggy. Il est drogué, mais il est drogué. Ouattara, c'est un consommateur de poupounampo parce qu'il ne peut pas dormir s'il n'y a pas de poupounampo. Ça, c'est un drogué. Il n'y a rien à dire. En réalité, un message qu'il envoie, il envoie ce message à tous ces chiens de guerre. Il envoie ce message à tous ces microbes qu'il a armés. Il envoie ce message à tous les Nyambro, à tous les Zigéi, pour leur dire, je vous donne le feu vert. Les chiens vont arriver dans vos quartiers, il faut surveiller vos quartiers. Ça veut dire quoi, la guerre? Ça veut dire que un chien qui est sans propriétaire, il faut l'abattre. Un chien qui est sans domicile, il faut l'abattre. Un chien qui était dans vos quartiers, il faut l'abattre. Donc, on va donner le feu vert de la guerre civile. Exactement. Le message, le petit message que vous avez pris là. Surveillez vos quartiers. Il faut protéger nos chères patries. Les chiens vont venir, c'est un message qu'il leur donne pour dire qu'il est prêt à sacrifier la Côte d'Ivoire comme il l'a déjà fait de tout le temps. Donc, Ivoirien, la balle est dans ton cas.
La balle est dans ton camp. Si tu laisses ton voisin seul sortir, nous sommes perdus. Sortez massivement. C'est tout ce qu'on vous demande. La guerre et moi. On sait pourquoi on vous le dit. Vous avez dit qu'on parle trop, non? Vous avez dit qu'on dit tout sur la toile. Maintenant, on ne va plus tout dire sur la toile. On vous parle avec un message codé comme Ouattara. Sortez massivement. Juste 2 heures du temps, vous allez voir. En 2 heures de temps, le peuple ivoirien sort en millions de personnes en 2 heures de temps. Je vous dis, Wallahi, Bilaï, Talaï, Ouattara n'est plus le président de la République du Côte d'Ivoire. 2 heures de temps, sortez massivement, prenez les rues, vous allez voir. 2 heures, on ne va pas beaucoup. Sortez massivement, juste 2 heures de temps. Si à 6 heures vous êtes sortis, et jusqu'à 9 heures vous êtes dehors, c'est fini, le travail est fini. Celui qui va comprendre, va comprendre. La guerre, voilà un peu ce que je dis aux Ivoiriens, pour te soutenir dans ce direct, et pour qu'on puisse ce travail en beauté. Sinon, nous sommes des prisonniers en sursis, et nous sommes des morts ambulants. Voilà un peu, camarades. Merci beaucoup. Merci mon frère Okosisi pour cette belle intervention. On est toujours au COI, comme je le dis. On se reprend à tout à l'heure. Voilà, après ce direct. Un mot de fin. Voilà un message, encore un dernier mot de fin. Allô? Ah, ok, il est déjà parti. Donc, c'est le message à donner. Dites à tous les Ivoiriens, et le message que j'ai à donner à tous les Ivoiriens, c'est de sortir massivement demain. Même il ne serait que 2 heures, 3 heures de temps, on vous demande de sortir en millions de personnes. Je vous dis que Ouattara, c'est fini. Ouattara, il tombe. Mais c'est pas la guerre seule qui peut le faire. C'est pas, comme on le dit, le président Gbagbo n'a pas besoin de sortir pour venir. Vous attendez un mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne va pas vous dire, voilà. Non, il a déjà parlé, il a été net et limpide là-dessus. C'est un braquage, c'est un coup d'état civil. Les personnes qui sont dans les rues, il les supporte. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, nous demandons aux Ivoiriens demain de sortir massivement dans les rues. De prendre tous les coins. De prendre tous les recoins d'Abidjan. Parce que l'intérieur, c'est déjà géré. L'intérieur, la plupart, c'est bon. Mais Abidjan, là, si les Ivoiriens sortent demain en millions de personnes, Ouattara ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. On va tourner cette page et finalement, nous allons pouvoir avoir cette sérénité, cet amour, l'union, la cohésion, la démocratie dans son intégralité. Le peuple venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, en passant par le centre, pourra être uni dans l'amour, dans l'union, dans la fraternité. C'est ce message que j'ai à donner au peuple ivoirien et c'est ce mot d'ordre qu'on a annoncé au peuple ivoirien. L'armée prend ses responsabilités. L'armée prend ses responsabilités. Vous n'allez pas tuer vos frères ivoiriens. Vous n'allez pas tuer vos femmes. Vous n'allez pas tuer vos cousins. Vous n'allez pas tuer vos enfants. Pour qui? À cause de qui? Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur, ce policier qui a été liquidé froidement, ce gendarme, la dernière fois, il a été liquidé comment? On a tiré sur lui à bout portant. Parce que l'information qui a été donnée, c'est qu'il ne voulait pas tabasser les manifestants. Il disait à ses collègues militaires, non, allez doucement avec eux, ils ne sont pas armés, ils sont venus les mains nues. Pour avoir aidé, pour avoir, comme on le dit quelque part, supporté les manifestants, ils ont tiré sur lui à bout portant. Sinon, il n'y avait pas de manifestants qui avaient de l'arme. Et c'est cette information qui est sortie. Donc même au sein de l'armée, Ouattara ne va pas rater les champs. Donc vous savez, vous prenez vos responsabilités. Je le dis tout le temps. Je dis que l'État est une continuité. Ouattara là, avec ou Ouattara la Côte d'Ivoire va toujours être à la Côte d'Ivoire. Je le dis, hein, au fort, clair, net et limpide. Tout ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est de sortir massivement. Sortez massivement demain. Criez votre ras-le-bol. Dites non à ce coup d'État. Dites non à ce braquage. Et vous verrez comment les choses vont se passer pour demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je ne serai pas du tout long parce que ma nuit sera un tout petit peu, voilà, au four et au moulin. Pour tous ceux qui ont des informations ou bien qui ont besoin de comprendre quelque chose, vous pouvez rentrer dans ma messagerie. Mon service de com est en 24 heures en ce moment jusqu'à demain.
Donc, vous avez des questions, vous avez des informations, peu importe ce que vous voulez partager. Voilà, avec moi, vous pouvez rentrer dans ma messagerie et laisser l'information là-bas pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité. Que Dieu continue de bénir le peuple ivoirien, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que vraiment demain, tout ce mal, ce cancer, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique, que nous puissions le mettre out de notre belle patrie et que finalement la Côte d'Ivoire puisse être une Côte d'Ivoire paisible. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Nous étions à plus de combien de milliers de personnes qui étaient connectées sur mon direct. Vous continuez à partager. Voilà, ce direct sur toutes mes plateformes. Je vais le partager sur mon YouTube aussi. Continuez à partager le direct. Et on part toujours peuple uni, peuple fort. Peace and love. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.